Hello, nous y voilà, même à l'envers. C'est le petit pin sous la broche, du moins de La Ville en Rose. Montrouge se bouge contre le cancer. Bienvenue. On va pouvoir se retrouver pendant à peu près une demi-heure. Ouh là là, les cheveux en pétard. Pour pouvoir évoquer la peau. La peau qui trinque pas mal. Lorsqu'on est sous des traitements liés au cancer, la peau qui réagit très fort. Bien sûr, on entend évidemment souvent parler des problèmes de cheveux, et on les voit, ces cheveux qui tombent, bien sûr, mais il y a d'abord et avant tout aussi des problèmes de peau. Alors, est-ce qu'on peut prévoir, prévenir tout cela? Comment est-ce qu'on peut mieux gérer tout ça? C'est ce dont on va parler avec Blanche Bévillard. On a fait une petite annonce ce matin, on a vu que tout fonctionnait. J'essaye d'enlever le reflet dans mes lunettes. Et Blanche va se connecter comme spectatrice et je pourrai donc l'ajouter et on va pouvoir évoquer ensemble ses soucis de peau. Alors, Blanche Bévillard, êtes-vous dans mes spectateurs? Pas encore. Donc voilà, donc il faut qu'elle se signale un petit peu, ce serait cool. N'hésitez pas, si vous êtes là, à vouloir nous poser des questions, ce serait pas mal aussi. Parce que du coup, on pourrait, avec Blanche, imaginer y répondre. Voilà. À cette session. Salut Blanche. Hello, ça va Laurence? Oui. Le son est bon, tu m'entends bien? Moi j'entends très bien. Ok. Et toi? Ouais, moi je comprends bien aussi. Donc c'est formidable. Alors on va commencer toutes les deux, sachant qu'il y a ceux qui nous regardent, il y a ceux qui vont faire aussi pas mal en replay après. Je sais que c'est pas mal fait avec La Ville en Rose. Le premier acte, on a évoqué plusieurs actes ensemble de ce qu'il fallait faire et ne pas faire. C'est qu'à partir du moment où donc on est d'accord, quand quelqu'un est diagnostiqué, quand les traitements ont commencé, il y a énormément de sensations qui sont communes à tout le monde. Et puis après, il y a des choses, je pense que la perte de cheveux, qui sont très connues mais qui ne sont pas forcément un lot systématique. Ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. Déjà sur ce premier point, Blanche, est-ce qu'il y a dans ton savoir, je rappelle que tu es infirmière, que tu as décidé de te spécialiser en oncologie et que tu travailles pour une très belle marque qui s'occupe beaucoup des peaux fragilisées, puisque c'est la marque, le laboratoire La Roche-Posay. Est-ce que perdre ses cheveux, c'est systématique? Alors non, en fait on perd souvent ses cheveux quand on est sous chimio. C'est certains traitements de chimio qui sont assez agressifs pour les cheveux. Et généralement, les médecins ou les infirmières qui donnent ces traitements savent que ça va provoquer une perte de cheveux. Donc quand un patient a un traitement qui risque de provoquer une perte de cheveux ou qui va provoquer une perte de cheveux, parce qu'il y en a, c'est sûr à 100%, on propose au patient, on lui conseille de se couper les cheveux assez courts pour éviter que ça soit un choc trop violent et d'arrêter complètement les colorations, le séchage, de sécher les cheveux avec un sèche-cheveux, de se lisser avec, enfin tout ce qui peut agresser le cheveu. Donc ça, c'est les techniques de base au début. Ensuite, on va vous dire d'utiliser un shampoing qui est très doux, donc un shampoing presque sans ingrédients dedans. Donc nous, c'est le shampoing Kerium, qui est ultra doux. Et ensuite, quand les cheveux sont tombés, on va se laver le crâne avec les mêmes produits que pour le corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, le crâne qui n'a plus de cheveux risque de démanger. Et donc, le fait de se laver avec un savon doux, sans savon, qui hydrate la peau et de se mettre un baume réparateur en faisant des petits gestes de massage, ça permet d'apaiser et ça permet après de favoriser la repousse. Donc, c'est vraiment efficace. Voilà, donc ça c'est un des traits connus et entre guillemets communs, et puis des grands conseils. Mais en premier acte, quand on a commencé à préparer ensemble, on est tout de suite allé vers des soucis de brûlure et des soucis d'acné. Alors, comment tu peux nous expliquer ça? Alors qu'on est sous traitement, la peau comme ça se met à réagir très fortement. Oui, alors effectivement, il y a. Alors, c'est pas de l'acné, c'est des folliculites. En fait, c'est une inflammation des follicules, des poils qui sont au niveau. Donc, c'est souvent sur le torse, sur le dos ou au niveau du visage. Et c'est vrai que c'est intéressant de dire de l'acné parce que très souvent, les gens pensent que c'est de l'acné. Voilà, et moi, j'ai l'habitude d'utiliser l'expression. Voilà. Oui. On dit souvent le mot parce que c'est récent, mais en fait, ça n'en est pas. Ouais.
Ouais, exactement. Et en fait, moi, j'ai déjà eu une patiente qui, du coup, pensait que c'était de l'acné. Du coup, elle a acheté quelque chose, une crème contre l'acné. Et en fait, ça a l'effet inverse parce que ça dessèche la peau. Du coup, elle avait non seulement son inflammation qui lui faisait mal, ça brûle, ça tire. Et en plus, elle avait derrière une peau hyper desséchée. Donc, en fait, c'est encore pire. Il faut faire quoi? Il faut être au contraire très très doux, ça va passer. Exactement. Alors ça passe, ça s'arrête une fois qu'on a. Alors parfois quand c'est trop violent, ça c'est le médecin qui décide de baisser des doses parce que la peau réagit trop mal, mais ça c'est le corps médical. Et ensuite il faut savoir que ça s'arrête complètement après l'arrêt des traitements, que ça disparaît. Le seul problème c'est qu'on ne peut pas avoir de traces. Donc en fait pour soulager et pour éviter d'avoir des traces, il faut se nettoyer avec un lait dermonettoyant qui est très doux et on met le lait avec ses doigts et on l'enlève avec un coton en faisant des effleurages pour pas irriter la peau. Et ensuite, on met un produit sur le visage, une crème qui est adaptée aux peaux très sensibles. Donc effectivement, encore une fois, nous, c'est le Toleriane Ultra qu'on appelle le Toleriane 0% parce qu'il a très peu d'ingrédients. Et les seuls ingrédients qu'il a, c'est des actifs qui sont anti-inflammatoires et apaisants. Donc il hydrate et en plus il apaise. Et ça, c'est vraiment hyper important de mettre une crème qui apaise parce que ça fait du bien et qui hydrate, mais sans obstruer les pores, vous voyez, sans dessécher la peau. Mais d'un point de vue général, d'ailleurs, on retrouve des consignes qu'on donne aux peaux qui sont en inflammation comme ça et qui font du coup des tons, etc. C'est finalement de ne pas tenter de décaper en se disant c'est sale, etc. C'est d'y aller très en douceur dans le nettoyage et peut-être même parfois dans le choix des cotons. Tu disais enlever au coton quand on utilise un lait dermonettoyant. Il faut comprendre que parfois le rond, pour ne pas nommer son nom, par exemple le D-Make-up, le rond de coton pas très cher qu'on va acheter, peut être très agressif pour la peau. Oui, exactement. On recommande, nous, de prendre des cotons. C'est les cotopads qu'on utilise beaucoup à l'hôpital. C'est les cotons qu'on achète en pharmacie. C'est des cotons qui sont très doux. Ces petits cotons carrés qu'on achète par gros paquets. Et nous, c'est ce qu'on utilise. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir un coton qui va faire des peluches ou qui va être un peu irritant, ça risque d'irriter encore plus la peau. Voilà, donc c'est pour celles qui évidemment ont des amis ou sont concernées parce qu'il y a cette inflammation subie soudaine, parce qu'il y a un traitement. Mais les peaux qui n'ont pas forcément de traitement et qui s'enflamment doivent retenir qu'il faut aussi de la douceur. Et pourquoi pas ces cotons-là, où je me suis laissé dire parfois les compresses stériles qu'on achète en pharmacie qui sont, voilà, ça confirme. Si on Oui, alors, de coton. oui, exactement. C'est moins agréable les compresses stériles, Ouais, surtout quand elles sont tissées. ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent en utiliser. On l'utilise, mais dans ces cas-là, vraiment en tapotant. On ne se frotte pas du tout. C'est vraiment des petits. Mais après, tu as tout à fait raison. Même pour les peaux qui sont hypersensibles, qui ont des inflammations ou même de l'acné, souvent on a tendance à surdécaper. Alors qu'en fait, il faut à chaque fois trouver le juste équilibre entre je mets mon produit qui va traiter l'acné et en même temps, j'hydrate bien ma peau parce que sinon, elle va pas comprendre ce qui arrive et elle va produire pour se protéger. Voilà, le petit message aux jeunes ou aux 33% de femmes adultes qui sont aussi concernées, parce que c'est quand même 33% hein, l'acné des femmes adultes. Ok, ça c'était un petit pas de côté. On reste dans notre axe, on est sur des peaux en traitement. Il y a un gros problème de sécheresse, un gros problème général de sensation de sécheresse qui peut mener jusqu'à la peau qui tiraille et la brûlure. Oui, exactement. Alors en fait, pour le coup, ça c'est vraiment l'effet secondaire commun à pratiquement tous les traitements. En fait, les cellules de la peau sont des cellules à renouvellement rapide et donc du coup, elles sont assez touchées par les traitements et la peau va s'assécher parce qu'elle perd de son lipide, elle perd la couche cornée, ça sèche complètement. Et en fait, on recommande aux gens, donc il y a deux choses. Il y a à la fois de faire très attention aux produits qu'on utilise pour se laver, donc les gels douche, etc. Donc complètement arrêter les gels douche. Quand on a une peau normale, le fait qu'il y ait du parfum ou qu'il y ait des ingrédients un peu plus agressifs pour la peau, c'est pas embêtant parce qu'on a une peau qui se renouvelle. Mais quand on a une peau qui est fragilisée par les traitements, si en plus on utilise un gel douche qui a un pH qui n'est pas le même que celui de la peau, ça va créer ça va créer des irritations sur la peau. Du coup, on recommande vraiment en prévention, donc avant le traitement et pendant les traitements, d'utiliser un savon, ce qu'on appelle un savon sans savon. Donc c'est du Syndette. Et en fait, c'est un savon qui a un pH au pH de la peau, donc ça ne l'agresse pas. Et l'idéal après, c'est d'utiliser un Syndette qui est également relupidant, enfin qui est un Syndette qui est qui va regresser en quelque sorte. Voilà, on va rappeler que quand on dit la peau, c'est une barrière hydrolipidique, une barrière hydrolipide
de gras. Donc, en fait, tout l'objectif, c'est d'avoir ce bouclier de 2 mètres carrés de peau qui est bien nourri en eau et en gras, en quelque sorte. Voilà. Exactement. Donc, le savon sans savon, il va contribuer à ne pas enlever l'eau, ne pas enlever le gras, respecter tout ça. D'accord. Et ensuite, la target, quand on a la peau très sèche comme ça, c'est de réhydrater beaucoup, de regresser, Oui. relipidion, de regresser. Exactement. Donc, vous allez avoir déjà l'actif du Syndette qui va hydrater votre peau. Et en plus, pour bien la protéger et faire en sorte qu'elle soit moins sensible au traitement et qu'elle ne s'assèche pas, ou même si elle est déjà sèche, qu'elle se réhydrate, on utilise un relipidant. En fait, dans les crèmes hydratantes, il va y avoir différents types de crèmes. Il y a les laits, les crèmes et les baumes. Et plus la peau a des risques d'être sèche, plus on utilise un des actifs qui est beaucoup plus gras. Donc le baume, c'est le plus gras qu'on puisse trouver et c'est celui qu'on recommande pour les personnes qui sont sous traitement. Quand tu dis Syndette, c'est un terme générique à toutes les marques qui peuvent exister pour signifier savon sans savon. Alors, c'est le Syndette, c'est l'acronyme de Synthetic Detergent. Donc, en fait, exactement, c'est un acronyme. Et nous il s'appelle le Lipicare Syndette, notre savon sans savon. C'est souvent accolé au haut de la gamme concernée, comme ça on peut le repérer. Donc, exactement. Que, voilà, quand ça tient, quand c'est très sec, il y a des savons sans savon et la target, ça va être l'objectif, ça va être de relipider. Alors, tu as prononcé le mot prévention. Est-ce qu'on peut, alors même qu'on vient, mais à quelques heures près, j'allais dire, d'être diagnostiqué, que rien ne s'est encore passé, le cerveau est en train d'intégrer quand même quelques petites choses. Donc, comme la peau, c'est le miroir de l'âme, la peau va commencer sûrement à lancer des mécanismes. Est-ce qu'en logique de prévention, Blanche Béliard, on peut quand même faire des gestes? Est-ce que toi, tu aurais des gestes à conseiller? Est-ce que tu vois trop d'idées reçues, des gens qui se foncent vers des mauvais, entre guillemets? Alors oui, alors après ce qui est compliqué en fait c'est ce dont on parlait aussi la dernière fois, ce qui est compliqué quand on vient d'apprendre qu'on a un cancer et qu'on va être mis sous traitement, c'est que la peau c'est généralement une information qui est pas primordiale, on n'y pense pas forcément. Alors qu'en fait, quand on pense à long terme, le fait qu'on vous dise alors voilà, on va vous donner des recommandations parce que ce qui fait peur dans les traitements du cancer, c'est les effets secondaires. Tout le monde a peur des effets secondaires, donc comme tu disais tout à l'heure, les cheveux, ça fait très peur, etc. Mais en fait, le fait déjà, rien que quelqu'un vienne vous dire alors tiens, j'ai des recommandations à te donner, utilise du savon sans savon et mets du baume, et déjà tu verras, ça va t'aider à éviter beaucoup de sécheresse cutanée, beaucoup de problèmes qui peuvent arriver au niveau de la peau, ou au moins à les repousser ou à mieux les vivre. Déjà, ça psychologiquement, ça aide énormément. Et ensuite, effectivement, le fait de préparer la peau, en utilisant les produits dont on vient de parler, les produits qui sont appropriés et beaucoup plus doux et hyper hydratés, c'est très très bon parce que du coup la peau va être prête à recevoir tous ces traitements qui sont quand même très toxiques. Donc d'emblée, penser à sa fameuse barrière hydrolipidique et se dire voilà, est-ce que je ne suis pas en train, en prenant n'importe quoi comme gel douche, n'importe quoi, je ne me mets pas de crème, etc. Donc c'est peut-être commencer déjà à dire tiens, je vais me crémer, je vais prendre cette douche un petit peu plus. L'huile de douche, c'est un truc intéressant ça? Alors oui, l'huile de douche, ça peut être très intéressant. Nous aussi, on propose l'huile de douche. C'est d'ailleurs un des produits qu'on a fait tester en oncologie pour pouvoir la proposer parce que c'est un peu plus agréable. Après, ça dépend de la teinte de la peau. En fait, si la peau est très, très, très inflammatoire, l'huile de douche, la différence, c'est la texture évidemment qui est un peu plus agréable que le Syndette. En fait, alors même si c'est un très, 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 très léger pourcentage, elle a un tout petit parfum. Et en fait, parfum, vous avez des peaux qui le tolèrent. Donc, généralement, pour qu'on les teste en onco et qu'on le propose dans nos petites trousses, ça veut dire qu'il est très bien toléré. Mais quand la peau est extrêmement inflammatoire et extrêmement rouge et très, très sèche, pour le coup, on préfère le Syndette. C'est plus, généralement, ce cas se présente moins. On dit plus, choisissez la texture qui vous convient le mieux. Ou si vous voulez, c'est un peu plus dermocosmétique, l'huile que du Syndette. C'est plus agréable. D'accord, donc on commence à voir que dans sa trousse minimum à s'offrir ou à offrir à quelqu'un, on est plutôt sur les textures avec le mot-clé relipidion. Tu as un travail qui est au quotidien qui est lié. Allô? Là, j'entends beaucoup d'autres. Oui, mais bon. Voilà, donc ça.
Blanche, si tu me fais signe, fais-moi signe oralement que je sens que tu t'entends encore. Je t'entends, mais très mal. Ah oui. Alors moi, je n'ai pas bougé, tout va bien. J'ai toujours une très bonne connexion, je ne comprends pas. Je voulais donc dire, dans le minimum de trousse, il y a ce syndète, il y a un relipidiant, un baume, donc quelque chose d'assez la peau. Je travaille pour une marque liée à de l'eau thermale, hein, parce que évidemment, hein, je l'ai dit, il y a une station thermale qui évidemment dirigeante des bombes d'eau. Est-ce que là, particulièrement dans les peaux fragilisées, ça a un intérêt de Alors, oui. Ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu plus fort? Est-ce que tu m'entends ou pas? Parce que moi, je n'entends pas très bien. C'est bon. D'accord. Alors oui, l'eau thermale, mais bien sûr. En fait, de toute façon, tous les produits que nous on propose sont faits avec de l'eau thermale. Okay. Et l'eau thermale La Roche-Posay, elle a 3 actifs. Et c'est pour ça que la cure thermale, c'est la première cure contre le cancer, c'est parce qu'elle a 3 actifs qui sont très efficaces sur les peaux fragilisées. Donc que ce soit les cicatrices, les personnes qui ont des cicatrices et qui veulent réparer leurs cicatrices, ou les peaux qui ont été asséchées, les peaux qui ont des boutons, etc. Donc en fait, il va y avoir le sélénium qui a un actif qui est anti-inflammatoire, qui est en grosse partie dans l'eau thermale. Il va y avoir le silice qui a un actif apaisant, et ensuite il y a du bicarbonate, du calcium. Le sélénium, et en fait, nous, donc par exemple, moi, dans mon service, qu'on faisait les personnes qui remontaient de radiothérapie et qui ont une peau, du coup, qui ont reçu des rayons, donc ils ont une peau qui peut être rouge et avec une sensation de brûlure. On mettait une bouteille d'eau thermale au frigidaire et on faisait un spray. Alors, il faut faire à 20 cm pour que ça soit efficace et qu'il n'y ait pas la sensation de mouiller. Mais un spray d'eau thermale, ça avait un effet apaisant immédiat. Donc, c'était très efficace et ça permet d'apaiser la peau et ça a les actifs anti-inflammatoires. D'accord. Donc, le conseil, il y a évidemment celle que tu connais bien, parce que voilà, tu connais celle-là, mais tu sens bien que si on s'intéresse, du coup, ce qu'on fait peut-être pas forcément aux différents apports, différentes eaux thermales qui existent sur le marché, on peut jongler avec les différents apports et cette histoire de refroidir l'eau est pas mal. Ou est-ce qu'on propose à sa peau de changer alors qu'elle est fragilisée, ou est-ce que ça, c'est plutôt un truc pour les peaux sans souci, entre guillemets, et pour une fragilisée, il vaut mieux rester sur le même autoroute? Laurent, je suis désolée, je n'ai pas du tout entendu, ça a coupé tout le temps. Est-ce qu'on peut alterner les apports en oligo-éléments, changeant d'eau, etc. Ou est-ce qu'on reste plutôt sur la même veine alors même que la peau est très très musculée par les traitements? Je n'ai pas entendu. Ah, alors voilà, là on va rentrer dans un souci. Est-ce que là tu entends mieux si j'articule? On peut changer d'eau ou est-ce qu'on reste sur la même? Ah, ici, il faut changer d'eau ou est-ce qu'on reste sur la même? Ouais. Oui. Alors, en fait, c'est pas à partir du moment où vous avez une eau qui convient à votre visage, on peut la garder. En fait, les problèmes, l'eau, généralement, de toute façon, a des actifs très simples, donc ça convient à tout. Et en fait, le visage, enfin la peau, ne s'habitue pas à un produit, c'est juste c'est juste que ses besoins peuvent ne plus être les mêmes. Et c'est pas enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des produits qui ne fonctionnent plus sur la peau, c'est juste que la peau n'a plus les mêmes besoins. Mais ça, on dit plus pour des produits cosmétiques, vous allez avoir des ingrédients différents. Mais pour de l'eau thermale, la peau ne s'habitue pas à l'eau thermale, puisque c'est vraiment de l'eau avec des actifs qui sont très simples et qui correspondent à tout type de peau. L'eau thermale, moi, je l'utilise tous les matins. Vous voyez, les gens qui ont de l'acné, on leur conseille d'utiliser de l'eau thermale. Après, c'est de rincer avec de l'eau du robinet, on conseille de rincer avec de l'eau thermale. D'accord. Donc on sent que c'est pas trop voilà, on raisonne pas comme des actifs de cosmétiques, de crème, etc. Là, de toute façon, la peau ira prendre, et puis et chacune des eaux amène dans le même type de famille, de éléments en quelque sorte. Exactement. Voilà, d'accord. Alors, si on avait donc les mots-clés à vraiment repérer sur les étiquettes, tu dirais quoi? Pourquoi? Pour le visage, pour le corps, pour... Alors là, pour l'instant, je suis encore pour le visage. C'est ma question d'après. C'est est-ce que je peux cumuler et passer comme ça de corps à visage? Ben, tiens, justement,
parlons-en de ça. Tu disais, à partir du moment où on a perdu les cheveux, on devient plus cuir chevelu. Est-ce qu'on on passe d'une crème visage à une crème corps, on jongle, ou est-ce qu'il faut faire gaffe? Non, je n'entends pas. Ah bah écoute, je ne sais pas comment fonctionne ton Wi-Fi, mais moi je suis toujours à fond. Est-ce que si je pars et que tu me refais venir, c'est peut-être mieux, non? Alors je te quitte, je te fais revenir. C'est beau comme ça. Alors attends, je te quitte, et puis après je te fais revenir. Ok? Tac. Ah ouais, voilà, c'est les aléas du direct. Hein. Bon, j'en profite pour vous dire qu'il y a toujours le petit badge Vilain Rose qui marque l'opération continue jusqu'au 30 octobre. J'en profite pour vous dire, le temps qu'elle se reconnecte, que ça court. 5480 km ont déjà été réalisés par tous nos coureurs qui portent le challenge La Ville en Rose sur l'application gratuite Strava. C'est complètement gratuit. Vous pouvez même gagner des trucs, dites donc. Vous pouvez gagner, si vous allez sur cette appli Strava, 10% sur le fait de vous faire livrer de l'eau en bouteille. Bah ouais, vous voyez, on est décidément dans des histoires d'eau. C'est Badois, c'est Salvetta, c'est tout ce qui appartient à peu près au groupe Danone via une marque qui s'appelle evianchez-vous.com. Il y a Candia aussi, il y a Kousmiti. Alors on se dit toujours, mais je ne vais pas me faire livrer parce que j'ai des bouteilles. Ben non, ils viennent les chercher, les bouteilles. Ils vous livrent les bouteilles et quand c'est fini, ils viennent les rechercher. Donc c'est un service nouveau, c'est pas mal. Ils aiment bien ce qu'on fait. Ils sont pas loin de Montrouge, donc moins 10%. Voilà, ça c'est quand on court sur l'application Strava. Si vous les écrivez, vous pouvez gagner ça. Vous pouvez surtout gagner grâce à la tombola aussi. 5 euros le ticket. Nous avons près de 1600 euros de cadeaux. Alors il y a un téléphone Galaxy, il y a une station météo, et puis il y a plein de très très bonnes choses offertes par les charmants commerçants de Montrouge, de la corbeille de fruits à tous les chocolatiers qui se sont réunis. Bravo à eux. Donc n'hésitez pas à regarder. Alors on va appeler Blanche. J'ai fini ma petite minute. Ah non, Blanche, il faut vous reconnecter. J'ai fini ma petite minute intermédiaire pour que tout se stabilise en Wi-Fi. Et puis on va reprendre notre conversation sur la peau et les traitements. Une peau qui est très malmenée, une peau qui est fragilisée, une peau qui est très sèche. Donc moi je retiens dans ce que Blanche vient de nous dire que le terme de lipides, les gras relipidiants, ça reste un terme important. Syndète, ça reste un terme important. Si on veut quelque chose qui aide ma peau, qui est plutôt dans la logique de la réparation, je cherche quoi comme mot-clé, Blanche? Alors là, ça va être nous, ce qu'on appelle, c'est des cicatrisants réparateurs. Ok. En fait, pour le coup, c'est un produit qui a beaucoup plus d'actifs apaisants et qui est hyper hydratant. Donc, il ne se met pas sur tout le corps. Ça va être à cibler sur des zones, par exemple, quand on va avoir un syndrome main-pied. Donc, c'est une grosse inflammation qui apparaît au niveau des mains et des pieds. Et donc, vous avez une couche cornée qui se forme. Et autour de la couche cornée, vous allez avoir comme des toutes petites ampoules. Ça fait très mal. On perd l'appréhension, on n'arrive plus, vous voyez, par exemple, à marcher. Donc, ça fait très mal. Et donc, dans ces cas-là, on recommande de mettre une grosse couche du cicaplast. Donc, nous, c'est le cicaplast Boom B5 qui est le cicatrisant. Et de mettre des gants le soir. Donc, évidemment, d'utiliser des gants quand on fait la vaisselle, le jardinage, etc. Et de bien se protéger, de prendre des chaussures adaptées pour éviter toutes les douleurs. Mais en plus, de se mettre une couche de cette crème réparatrice donc, qui est le cicaplast, qui permet d'hyperhydrater la peau et de l'apaiser. Donc, chaussettes sur les pieds avec la crème en dessous, grosse crème sur les mains avec des gants. Et là, ça hyperhydrate la peau en profondeur et ça la D'accord. répare. Mais ce que j'entends, c'est qu'on a bien sûr les crèmes relipidiantes parce que j'ai un inconfort de peau, etc. Et quand il y a le terme réparateur, c'est pas pour rien en fait que toutes ces formules sont distinctes et travaillées. C'est ça que je veux faire comprendre. Oui, Quand oui, tu oui, as le terme exactement. réparateur, c'est vraiment une fonction, quoi. Oui, exactement. En fait, on distingue, vous allez avoir trois types de prise en charge. Il y a le visage, avec une peau qui est très fine, qui est là avec la pollution, qui est toujours à l'air libre. Donc là, il faut des produits avec le moins d'ingrédients possible, hydratants, apaisants pour les peaux sensibles, etc. Ensuite, vous avez le corps, qui a besoin de quelque chose de plus fort, donc de relipidant, un baume relipidant. Et ensuite, vous allez avoir les extrémités qui produisent beaucoup moins de sébum et qui, du coup, sont beaucoup plus sensibles aux agressions donc des traitements et de l'extérieur. Et donc là, on va avoir besoin d'un baume réparateur. J'ai lu dans des gazettes féminines qu'il y avait un mot qui était intéressant, c'était panthénol. Alors moi, ça m'a fait un peu peur parce que ça a une consonance un peu moderne, oui, mais un peu chimique, tout ça. C'est quoi ça? Alors le panthénol, c'est un actif qui est anti-inflammatoire. En fait, c'est un actif qui est apaisant.
Donc on l'utilise, nous on en a 5% dans notre Cicaplast et c'est un actif qu'on utilise pour ses propriétés entre guillemets antalgiques. Par Ouais. exemple, le Cicaplast, pour l'anecdote, moi je l'utilise l'été quand je me fais piquer par des moustiques. J'en mets un peu sur mes boutons de moustiques. Oui, et c'est très efficace. Et c'est très efficace. Oh, bah, merci du tuyau. D'accord. Voilà. Non, mais on est dans cette bascule entre voilà, la peau, entre guillemets, en vie classique, et puis la peau quand elle se prend un gros coup. Donc, quand il y a un gros coup, on a dit là, le fameux syndrome main-pied qui malheureusement fait trop parler de lui quand les femmes sont concernées. On y va carrément sur un masque, hein, carrément. Moi, j'ai une amie, elle a même pris des petits sacs congélation petit format. Elle met ses crèmes Oui, dedans. Parce que ça existe en gros tubes aussi, ces trucs-là. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Il ne faut oui. pas s'arrêter aux petits qu'on avait dans sa trousse en secours. Et elle regardait une série télé avec les pieds et les mains dans des gants dans lesquels il y avait la crème et les pieds dans le sac de congélation qui avait la crème. Donc voilà, tout ça, c'est pas très glamoureux, mais en même temps très efficace. Hein. On a une efficacité immédiate. Hein. Ouais. Complètement. Et en fait, le fait de mettre des sacs, enfin justement des sacs de congélation ou du cellophane, Ouais. et ça permet une pénétration plus diffuse de la crème. Et donc du coup, en fait, la peau absorbe, mais n'est jamais, en fait, elle absorbe pas d'un coup. On ne l'a pas forcé à absorber la crème. C'est juste que du coup, ça permet une hydratation continue. Alors ça, c'est très intéressant parce que pour l'anecdote, c'est la journaliste Santé Beauté qui parle. Je sais qu'il y a des études qui sont en train d'être faites. Alors bon, là, la Roche-Posay sûrement, mais il y a aussi d'autres marques sur le pomadage. Ce qu'on appelle le pomadage et le fait de se crémer. C'est qu'avec le temps, on s'est rendu compte aussi qu'à force d'indiquer à tout le monde comme ça, de se crémer, de forcer, entre guillemets, à coup de massage sa peau, d'absorber tout ça, ça pouvait avoir presque un effet, comme on dit, délétère, un effet pas forcément efficace quand c'était pas notamment fait à bon escient. Et ça, tu rejoins un petit peu ça, non? Si on mélange trop crème visage crème corps sur crème visage, on surgraisse tout, ça peut avoir un effet pas négatif, mais c'est pas top, quoi. Oui, exactement. En fait, non, ça aura pas un effet négatif. Vous Oui, allez avoir en fait, ce sera peut-être moins efficace ou ça sera peut-être moins agréable. Pour les mains, si, ça sera quand même beaucoup moins efficace parce que c'est le fait de, enfin, vous avez tellement mal aux mains de toute façon généralement que vous avez du mal à le faire pénétrer. Mais c'est vrai que on apprend même des techniques de pomadage pour permettre. Et en fait, on dit qu'il faut pas, parce que très souvent quand on se met de la crème, on va appuyer, hop, on frotte et ouais. on met sa crème. Ouais. Surtout quand ça aille vite. Surtout Alors les qu'en mecs fait, il y a aussi, des hein. Les techniques. mecs, je sais qu'il y a des hommes qui nous regardent, coucou les hommes, là. Et donc souvent, mettre sa crème, c'est un peu appuyé. En règle générale, on y va mollo. Complètement, complètement. Mais en plus, souvent, ça embête les gens de mettre de la crème. Enfin, il y en a qui l'ont complètement intégré dans leur journée. Il y en a, plus vite c'est fait, plus c'est vraiment parce qu'il faut en mettre. Et en fait, le fait de le mettre avec des techniques, c'est juste. Dans les techniques, c'est avoir un sens, toujours vers le cœur, et mettre la crème et laisser la peau un peu bosser et absorber. C'est quoi l'idée? Oui, exactement. Ou sinon, par exemple, il y a une bonne technique, c'est de mettre de la crème. C'est de mettre son baume hydratant juste en sortant de la douche, avant de s'être essuyé. Parce qu'en fait, les pores sont dilatés par l'eau chaude. Et le fait de mettre sa crème, elle va pas pénétrer tout de suite. Du coup, on va devoir attendre 30 secondes de plus. Mais en fait, elle va beaucoup mieux pénétrer. D'accord, pas mal. Mm. Bon plan. Bon Mm. plan pour les peaux classiques aussi, hein, parce que la peau est prête. Oui, En fait. Ouais, c'est ça. oui. Et d'ailleurs, bon plan pour les. Pardon. Ouais. Non, je disais bon plan pour les peaux classiques et pour les peaux qui sont sous traitement. Pour le coup, on recommande de ne pas prendre de douche trop chaude, justement. Donc Oui. ça aide, mais le fait de dire eau chaude, ça ouvre les portes, c'est l'eau tiède. Oui, voilà, bonne précision. Alors, on a balayé, Mm. on a évoqué le cuir chevelu, on a évoqué la peau dans tous ses états. À partir du moment où il y avait ces grosses problématiques, il y a aussi les extrémités, il y a aussi d'autres structures. Je dis structure parce que ça fait partie des fanères, hein, c'est en mot pH, hein, c'est un super mot pour le Scrabble. Les fanères, c'est les cheveux et bien sûr les ongles. Donc, c'est la Exactement. structure de kératine. Alors là, pareil, est-ce que si on perd ses cheveux, on a des gros soucis d'ongles ou pas? C'est systématique. Non. Et voilà. Pour le coup, les ongles, c'est un peu plus mystérieux. Les ongles, ça va dépendre de beaucoup de choses. En fait,
il y a des traitements qui sont très, très, très toxiques pour les ongles. Donc, il y a certains traitements, mais ils sont plus rares que pour les cheveux à 100%. Parce que les ongles, de toute façon, sont plus solides Ok. que les cheveux, qui se tiennent quand même beaucoup moins. Et donc, il y a certains traitements qui sont toxiques pour les ongles. Et donc, dans ces cas-là, certains hôpitaux proposent des gants froids, très, très froids, qui vont permettre de ralentir la circulation et donc d'éviter que le produit se diffuse au bout. D'ailleurs, ils en proposent aussi sur la tête, mais les patientes ont souvent plus de mal à le tolérer parce que ça fait mal à la tête. Donc Donc, en voilà fait, il y a pourquoi il ça. faut accompagner une copine souvent parce qu'elle a les mains dans des poches de froid ou dans des gants froids. Il y a même des seaux parfois de Ouais, glaçons qui sont proposés. Donc après, on peut papoter, discuter. Elle ne peut pas forcément faire sa chimio en regardant Internet et tout ça. Donc savoir ça. Mais ça ouais, permet en fait de ralentir la diffusion du produit jusqu'aux extrémités, quoi. Ouais, c'est ça l'idée. C'est d'accord, ok. exactement. Et sinon, donc pour les ongles, on Après, peut en faire quoi? prévention, Ouais. alors, en prévention, on recommande d'aller chez le podologue avant son traitement, donc pour bien avoir les ongles nickel, pour pas risquer d'avoir, pour qu'il coupe bien les cuticules, oublier que tout soit fait par un expert, surtout pendant le traitement, de ne pas aller se faire de soins de manicure, pédicure Un chez peu une le faire. esthéticienne parce que Ouais. ça peut provoquer des infections ou des inflammations. Donc ça, c'est les préventions. Et ensuite, alors évidemment, encore une fois, mettre des gants quand on fait du ménage, ne pas toucher de produits eau de javel qui sont assez agressifs. Et après, alors il y a deux choses. Il y a l'ongle qui peut se décolorer, donc changer de couleur, et l'ongle qui peut changer de texture, donc devenir plus mou ou cassant. Et donc dans ces cas-là, on recommande de mettre du vernis au silicium. Donc ça va être du vernis qu'il faut mettre, on en met entre 2 et 4 couches, ça dépend, avec une base, une couleur, donc on peut mettre une couche de couleur ou deux couches de couleur et un top coat. Et en fait, le fait de mettre du vernis au silicium, ça va renforcer l'ongle. Donc c'est pas un durcisseur, c'est un renforçateur de l'ongle, le silicium. Parce que durcisseur, ça veut dire que l'ongle va en plus se casser. Donc il faut surtout pas prendre un durcisseur. Donc ça va renforcer l'ongle et ça va lui permettre d'être plus solide, de mieux tenir face au traitement. Et après, le fait de mettre des vernis colorés avec des protecteurs UV dedans vont protéger les ongles des rayons UV et vont éviter qu'ils se décolorent. Donc ça, c'est pour les ongles en tant que tels. Et ensuite, le pourtour de l'ongle, qui risque aussi, pareil, quand il y a un début de décollement ou quand vous avez des inflammations, de faire mal. Et donc, on recommande aussi de se masser le pourtour de l'ongle avec du Cicaplast, enfin avec une crème réparatrice. Vous faites des petits massages, hop, comme quand on fait en temps normal avec de l'huile de ricin, si on veut faire pousser les ongles. Alors moi, je vais faire un aparté parce que Blanche, comme ça, nous parle comme ça d'un vernis au silicium. Moi, depuis 15 ans que je traite ce journalisme côté santé-beauté, je vois hein, le succès, le best-seller que représente le vernis silicium proposé par La Roche-Posay auprès des femmes. Je crois qu'il y a pas d'autre marque qui a réussi à craquer, comme on dit, une formule aussi efficace. Moi, toutes les nanas que j'ai pu rencontrer depuis ces 15 ans qui étaient sous traitement, etc., ont toujours regardé ces vernis comme des sauveurs parce que ça leur a donné franchement du baume au cœur d'avoir des ongles qui ne subissaient pas trop. Et puis récemment, il y a une initiative qui a été assez rigolote parce que eh ben, des Instagrammeuses, des blogueuses, je crois, d'Espagne, de France, d'un peu partout en Europe, se sont carrément penchées avec des spécialistes de la couleur sur les deux couleurs qui pouvaient être vraiment utiles aux femmes qui ont les ongles comme ça potentiellement fragilisés. Et ça donne deux couleurs assez sympas. Un corail doux assez sympa, un framboise écrasé, euh, je, franchement, tout à fait sympa même pour aller avec tout, et qui rehausse aussi un petit peu la carnation de la peau par effet de colorimétrie, et qui font beaucoup de bien. Donc tu confirmes que, est-ce que quand on a affaire comme ça au silicium, il faut éviter de préparer l'ongle avec une base? Est-ce qu'il faut jouer encore base et top coat ou ne mettre que cette formule à base de silicium? Alors, en fait, enfin, les deux fonctionnent parce que nous, la base et le top coat ont du silicium aussi. Tous Voilà, les vernis qu'on propose ont du silicium. Donc, en fait, vous mettez votre base comme d'habitude. C'est exactement la même chose que si vous faisiez une manucure normale, sauf qu'en fait, c'est des vernis qui sont traitants, des d'accord, vernis qui vont prévenir. Donc, d'accord. oui, vous mettez une base, la couleur que vous voulez. Effectivement, les couleurs sont hyper jolies. Je Ouais, suis d'accord. ouais, sympa. Et ensuite, c'est la top coat. Ah, mais le framboise écrasé. Ouais, tu craques. Et sinon,
le fait de se mettre du vernis alors qu'on est en traitement, souvent quand on est malade et qu'on arrive parce qu'on a un accident de santé à l'hôpital, on dit souvent aux urgences qu'on regarde très vite si l'individu a les ongles faits ou du vernis sur les ongles, etc. Parce que l'ongle est un indicateur. Ça, c'est à l'infirmière originellement que je parle, de la santé de l'individu. C'est l'un des indicateurs. C'est-à-dire qu'on voit si les ongles sont très blancs. Voilà. Donc souvent, quand ce sont des femmes, ou parfois encore un peu des hommes maintenant, mais on fait attention au fait qu'ils aient un peu de vernis. On fait gaffe. Quand on est en logique de traitement, c'est pas un souci, ça, d'avoir les ongles un peu faits, etc. Non, pas du tout. Il y a juste si vous vous faites opérer. Il y a juste si vous vous faites opérer, on va vous dire d'enlever votre vernis, mais ça, c'est la seule. Ah non, non, non. Sinon, justement, sinon, on encourage beaucoup les personnes. Alors en plus, pour le coup, pour les hommes, il y a le vernis Opcoat. Non, c'est le vernis de la base, plus un vernis beige qui sont complètement incolores, qu'on ne voit pas du tout. Ils sont pas brillants, ils sont pas.